Bonjour YouTube, bonjour Facebook, Akwasi Yahoo, votre coach spirituel à Aya Coaching. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 16 janvier 2017. Tout d'abord, je tiens à vous dire bon début de semaine à tous. Et encore une fois, merci pour votre temps, merci pour le temps que vous consacrez à regarder mes vidéos, le temps que vous consacrez à écouter le message que je veux vous passer. Et merci encore pour les commentaires que vous mettez au bas des vidéos. Merci pour les partages, merci pour les souscriptions. Je vous en suis vraiment reconnaissante. La semaine dernière, je vous parlais de comment prier de façon simple et de façon efficace. Dans la dernière vidéo, je vous disais que la plupart du temps, pourquoi nous avons l'impression que nos prières ne sont pas répondues, parce que tout simplement, ce que nous disons dans notre temps de prière, ce n'est pas la même chose que nous faisons ou encore nous disons lorsque nous sommes en dehors de notre espace de prière. Et je disais qu'il faut en fait toujours être dans un esprit de prière, quel que soit l'endroit où nous sommes. Même si nous ne sommes pas en train de prier, notre esprit doit être toujours vraiment en adéquation avec ce que nous avons dit en fait dans nos prières, d'accord? Donc en fait, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre par là? Je vous parlais de l'espace de prière. Donc cet espace où vous allez vous cacher et cet espace où vous allez prier, d'accord? Vous devez comprendre que bien vrai que vous quittez cet espace, il doit vous suivre. Cet espace, il est dans votre cœur. D'accord? Votre espace de prière est dans votre cœur. Quel que soit l'endroit où vous partez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous devez comprendre une chose, que vos pensées et vos paroles sont créatrices. Que vous soyez en train de prier ou pas. Ce à quoi vous pensez et ce que vous allez dire va contribuer à ce que vous allez voir demain ou après-demain ou dans un mois. Donc vous devez faire attention à ce que vous dites. Vous devez toujours vous rappeler de vos prières. Vous devez toujours vous rappeler que vous êtes en connexion directe avec la source, avec Dieu. Vous êtes toujours connecté à lui. Et si vous êtes toujours connecté à lui, vous ne devez pas vous comporter ou encore parler ou bien encore penser comme si vous n'étiez pas connecté à lui, comme s'il il ne vous entendait pas. D'accord? Vous devez vous comporter, vous devez avoir un comportement qui dit je suis connecté à Dieu à tout moment de ma journée, à chaque instant, à chaque mot que je sors, à chaque pensée que j'émets, à chaque parole qui sort de ma bouche. Tout cela vient de Dieu parce que je suis connectée à lui. Donc je ne peux pas me permettre de sortir des paroles qui sont contraires à ce que je lui ai dit ce matin. D'accord? Donc vous devez toujours apprendre à vous rappeler de vos prières et apprendre à vous rappeler que vos pensées et votre parole sont créatrices. D'accord? Donc, comment en fait développer cet esprit parce que vous êtes, je veux dire, vous n'avez pas l'habitude de vous dire que mon espace de prière me suit, quel que soit l'endroit où je vais. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de vous dire que, bien vrai que j'ai fini de faire ma prière, je suis en train de faire mes activités de tous les jours, mais je dois constamment être en train de penser à ma prière, en train de penser à Dieu, en train de penser à ce que je veux créer et être constamment à dire ce que je veux créer et à faire attention à ce que je suis en train de dire parce que tout ce que je dis crée mon avenir, crée mon futur, crée mon lendemain. D'accord? Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez apprendre à discipliner vos pensées. Vous devez aussi apprendre à discipliner votre parole. Ce que vous pensez, ce que vous dites, a un effet sur votre vie. D'accord? C'est vrai que vous entendez beaucoup cela et vous dites de toutes les manières, on entend cela. La pensée, les pensées deviennent des faits, tout ce que l'on dit, la pensée, les paroles sont créatrices. Vous dites oui, on a compris, on a compris. Je suis d'accord, vous avez compris. Mais comment ça se fait que vous avez compris et que dans votre vie, nous ne voyons pas cela? Comment ça se fait que vous avez compris, mais vous êtes toujours à penser des pensées qui ne vous conviennent pas, qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à ce que vous voulez créer?
Comment pouvez-vous dire que vous avez compris quelque chose, mais vous n'arrivez pas à mettre cette chose en application? C'est que vous n'avez pas entièrement compris. Pour comprendre vraiment, pour comprendre sincèrement et vraiment se dire que lorsque nous disons que la pensée est créatrice et que notre parole est créatrice, pour vraiment comprendre cela, comprendre et accepter cela, je vous demande de prendre un instant, d'accord, et de vous poser la question. Je suis aujourd'hui où je suis. Est-ce que j'y ai pensé il y a 1 an de cela? Il y a 2 ans de cela? Est-ce que j'y ai pensé il y a 5 ans de cela? Est-ce que c'est ce que je voyais pour moi de ma vie? Posez-vous la question. Posez-vous sincèrement la question. Si vous êtes une femme, par exemple, vous êtes une femme indépendante, vous êtes pas mariée, vous avez une bonne carrière, votre vie, elle est acceptable, en tout cas, vous ne vous plaignez pas, mais il se trouve que vous n'avez pas d'homme dans votre vie. Vous êtes célibataire et vous cherchez un homme. Posez-vous la question. Est-ce que quand je faisais mes plans de vie, est-ce que je pensais à un homme? Est-ce que j'ai déjà mis un homme dans mes pensées pendant que j'étais en train de faire mes plans de vie? Vous allez voir que vous allez dire automatiquement, mais non. Je me concentrais sur mes études, je me concentrais sur ma carrière, je me concentrais sur ce que je voulais faire. Et je me disais toujours, les études d'abord, le travail d'abord, ma carrière d'abord, et les hommes, on verra après. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes seul. Pourquoi? C'est parce que c'est ce que vous avez construit depuis tout ce temps. Depuis tout ce temps, vous avez construit, vous avez bâti votre carrière, vous avez bâti votre indépendance financière, vous avez bâti votre, euh, votre réputation que vous avez aujourd'hui, vos connaissances que vous avez aujourd'hui. Vous n'avez pas pris le temps de prendre soin de votre vie relationnelle. C'est pour ça que vous êtes là où vous êtes là aujourd'hui. Mais est-ce pour autant dire que c'est la fin? Non, c'est le début. Parce que maintenant, vous comprenez que les pensées sont créatrices, la parole est créatrice. Et donc, vous savez exactement maintenant ce que vous avez à faire. Vous avez atteint vos objectifs en ce qui concerne votre indépendance financière. Vous l'avez atteint. Vous savez aujourd'hui que vous n'avez besoin de personne pour vous aider financièrement. Et vous devez comprendre une chose quand même, c'est que nous avons toujours besoin de quelqu'un. D'accord? Donc vous devez toujours garder ce petit, ce petit truc-là au fond de vous et vous toujours vous dire, je suis indépendante financièrement, oui, c'est vrai, mais j'ai toujours besoin de quelqu'un, j'ai besoin de quelqu'un. Et de vous répéter ça en permanence. J'ai besoin de l'épaule de quelqu'un. D'accord? Et c'est de vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, je veux me concentrer sur la rencontre d'un homme de ma vie. Celui qui va venir et qui va me compléter, et avec qui nous allons être ensemble et que nous allons former une famille, nous allons nous solidifier, nous allons former une union, je ne sais pas moi, ce que vous désirez dans un homme. Et à partir de maintenant, vous allez commencer à faire la même chose que vous avez fait quand vous étiez plus jeune. Lorsque vous étiez en train de vous dire que je me concentre sur mes études, je me concentre sur ma carrière, je me concentre sur ce que je veux devenir. Et à partir de maintenant, vous allez vous dire, je me concentre sur ma relation amoureuse. Je me concentre sur l'homme que je vais bientôt rencontrer. Je me concentre sur ma vie de famille que je vais bientôt fonder. Je me concentre là-dessus. J'y pense, j'y crois et j'en parle. Et vous allez voir que vous allez commencer à créer quelque chose dans l'invisible qui va commencer à se manifester dans votre monde réel. Il faut y croire. Il faut tout simplement, pourquoi c'est très facile. C'est très 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 facile pour croire. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Essayez tout simplement de repartir en arrière. Repartez en arrière. Et voyez un peu comment ça s'est passé. Je veux dire, prenez n'importe quelle situation dans votre vie, que ce soit votre voiture, que ce soit vos habits, que ce soit vos chaussures, la télévision, je veux dire le matériel. Regardez le matériel que vous avez, posez-vous la question, comment est-ce que j'ai eu ce matériel? Comment est-ce que j'ai manifesté ce matériel dans ma vie? Vous allez repartir en arrière. Prenez juste le temps. Je vous promets que vos souvenirs vont sortir. Et si vous voulez ne pas penser peut-être au matériel, pensez tout simplement à un voyage, à un très beau voyage que vous avez eu, que vous avez fait, que ce soit en famille, ou que ce soit vous seul, ou que ce soit avec vos amis. Et vous allez voir que le voyage, il a commencé par une pensée, il a commencé par un désir. Et après, il a commencé à se manifester par des paroles. Ah, je veux voyager. Ah, j'ai envie d'aller. J'ai envie de faire. J'ai envie de me relaxer. Et ainsi de suite. Et après,
les choses se sont enchaînées et au fur et à mesure, vous êtes retrouvé dans ce pays que vous avez voulu vraiment découvrir, ce moment que vous avez vraiment voulu vivre, vous êtes là-bas en fait, d'accord? Donc, essayez d'abord de prendre confiance. Essayez d'abord de prendre confiance et je dirais, de prendre conscience aussi que vraiment vos pensées et votre parole, la pensée ce que nous pensons deviennent des faits et la parole, elle est créatrice. Essayez vraiment de repartir en arrière et d'observer votre vie et de voir que oui, c'est vrai. Je doute de cela, mais ma vie n'a été que cela. Ma vie n'a été que cela. D'accord? Si vous doutez encore, très simple, commencez maintenant. Tout simplement, à partir d'aujourd'hui, commencez à analyser vos pensées et regardez autour de vous. Et vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir qu'est-ce que vous créez autour de vous. Posez-vous la question. Par exemple, vous êtes assis là, devant, en train de regarder cette vidéo. Posez-vous la question. À quoi est-ce que je pensais ces derniers temps et puis aujourd'hui, je me retrouve à regarder cette vidéo avec cette jeune dame devant moi. Commencez à vous poser les bonnes questions. Parce qu'une fois que nous comprenons un mécanisme, il est très facile pour nous de le faire. Très, très facile pour nous de le faire. Il faut comprendre pour pouvoir mettre en application. Et d'abord, je vous demande de comprendre d'abord, sincèrement, de chercher à comprendre ce que cela veut dire que nos pensées deviennent des faits et que notre parole crée notre futur, notre avenir, notre aujourd'hui, notre demain. Vraiment, prenez le temps de regarder votre passé. Et si vous n'arrivez pas à vous en souvenir, prenez le temps de regarder un peu votre journée. Prenez le temps de regarder votre journée. Si vous arrivez à vous souvenir du début de votre journée, essayez de voir. Essayez de vous rappeler un peu. Vous allez voir un peu le cheminement de votre journée. Vous allez voir que beaucoup de vos pensées se sont manifestées autour de vous. Et donc à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir discipliner vos pensées. Vous allez devoir discipliner votre parole. Parce que vous ne voulez plus que votre réalité soit une réalité pleine de chaos, mais vous voulez que votre réalité soit une réalité que vous désirez vraiment plus profond de vous-même. Vous voulez que votre réalité soit, se manifeste. Je veux dire, ce que vous voulez en fait, c'est que vos prières se manifestent dans votre réalité. C'est ce que vous voulez. Vous voulez que vos prières se manifestent dans votre réalité. D'abord, donc, vous devez y croire. Vous devez y croire parce que vous avez prié. D'accord? Vous avez prié, donc, oui, vous devez comprendre que c'est déjà fait. Vos prières sont déjà répondues. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Est-ce que lorsque vous vous dites, je veux une voiture, et lorsque vous avez cette voiture, vous êtes toujours en train de penser à, je veux une voiture? Non. Vous agissez comme si vous aviez déjà la voiture, puisque la voiture, vous l'avez déjà. Et c'est ce que vous devez apprendre à faire. Vous devez apprendre à vous dire que ce que j'ai demandé et j'y crois et je l'ai reçu. Donc je n'ai plus besoin de douter. Donc ce que vous devez apprendre à faire maintenant, c'est apprendre à discipliner vos pensées et à discipliner votre parole. Comment est-ce que l'on discipline ses pensées? Comment est-ce qu'on discipline sa parole? Ce sera dans la prochaine vidéo. Parce que là, je peux vous garantir avec tout le bruit qui est autour de moi, j'arrive même pas à me concentrer pour continuer. Et je pense que cela vient de mes pensées. Et donc, je vais devoir recadrer mes pensées. Je vais devoir discipliner mes pensées. Comme ça, on sera dans un endroit un peu plus calme. D'accord? Et je pourrais partager avec vous comment discipliner ses pensées et comment discipliner sa parole. Merci et bonne journée à vous.